Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous montrer comment je suis passée de ce croquis de la carte de la Guadeloupe à une peinture à l'aquarelle encadrée, en passant bien évidemment par des tests de couleurs. On se retrouve après le générique. Pour faire ce croquis, je suis passée par différentes étapes. La première, ça a été la recherche vraiment de la composition. Donc, j'ai repris des images de référence. La première est bien évidemment la carte de la Guadeloupe pour avoir la forme exacte de cette île. Ensuite, j'ai réfléchi à plusieurs idées qui me faisaient penser à la Guadeloupe et bien évidemment, vis-à-vis de cette forme un peu d'oiseau, je voulais mettre une fleur. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre des images de référence et ensuite faire la composition. Pour pouvoir atteindre en fait ce croquis sur du papier aquarelle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scanné mon croquis de départ que j'avais fait sur un papier lambda et ensuite je l'ai adapté pour qu'il fasse la taille A4 voulue. J'ai pris ma tablette lumineuse, j'ai du coup décalqué grâce à elle pour avoir la bonne taille et ensuite bien vérifier qu'il rentre bien dans le passe-partout qui sera mis bien évidemment dans le cadre. Bon, c'est sûr, ça ne fait pas tout d'avoir juste un croquis, il faut être sûr des couleurs. Je ne savais pas trop en fait quelle couleur je voulais. L'important pour moi, c'était que l'île ressemble bien à la structure qu'elle a en vrai, c'est-à-dire très rocailleuse et très rocheuse dans la partie basse terre, alors que sur grande terre, c'est très plat vallonné et verdoyant. Ensuite, il a fallu que je trouve les couleurs que je voulais pour les fleurs. Et c'est pour ça que j'ai fait énormément de tests parce que je voulais bien évidemment contraster les couleurs froides avec le bleu de la mer et aussi le vert de la nature. Puis rajouter des couleurs chaudes comme du rose, de l'orange ou du rouge pour vraiment créer un contraste et de la profondeur à l'image. Et voilà, c'est parti. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les timelapses pour pouvoir vous montrer mes étapes de création. Je commence par effacer le croquis que j'avais fait sur ma feuille d'Annemühle 100% coton. Je vais faire un test produit sur ce papier. Je vous mettrai la vidéo en description. Et ensuite, j'attache bien ma feuille parce que je compte mettre énormément d'eau. Ça évite que le papier gondole trop et que l'eau stagne avec le pigment à certains endroits de la feuille. Voilà, on est parti. Donc tout d'abord, j'ai pris 2 pinceaux. Il y en a un qui me permettra vraiment d'utiliser juste l'eau claire afin de juste mouiller la feuille. Et ensuite, je dépose des pigments bleus à chaque fois pour essayer de faire des dégradés. J'ajoute aussi des pointes d'eau claire afin de vraiment permettre aux différents pigments de s'étaler sur toute une surface. J'ai décidé de commencer par l'île et par la verdure pour pouvoir faire un beau dégradé de vert et aussi un dégradé un peu plus vert kaki jaune pour toutes les parties qui seront un peu plus rocailleuses. Je continue à utiliser beaucoup de pigments verts pour pouvoir intensifier certaines parties qui ont beaucoup plus d'ombre et à commencer à ajouter du contraste. Je ferai plusieurs fois cette action afin de vraiment approfondir et de contraster mon image. Voilà, j'ai essayé de filmer avec beaucoup de lumière naturelle et ça a été très très compliqué. Je suis vraiment désolée parce que ça enlève pas mal de visibilité à l'image. Voilà, je vais mettre une deuxième couche de vert pour intensifier un petit peu certaines parties de l'image. Je m'attaque ensuite à la fleur en commençant aussi sa tige et ses feuilles et je reprends exactement le même vert pour donner un petit peu une uniformité. Voilà, je vais commencer le centre de la fleur et pour cela j'ai pris quelques images de référence. Je mouille d'abord le centre et ensuite je décide de faire une fusion, c'est-à-dire je pose mes pigments rouges au centre, je les laisse s'étaler comme ils le souhaitent vis-à-vis de l'eau et ensuite j'ajoute mes pigments orange. En attendant que ça sèche, je repasse sur l'île et là je vais commencer à faire la partie un peu rocailleuse. Pour donner ce sentiment de 3D, je commence par déposer le marron qui va vraiment être le haut de la montagne et ensuite je vais faire comme s'il y avait des petites veines qui allaient dans ce sens. Ça permet vraiment de commencer à mettre de la 3D pour pouvoir voir les dimensions de ce volcan.
Je rajoute aussi beaucoup de détails à ma fleur en créant aussi des petites veines parce que sur ma photo de référence, on peut voir que la feuille n'est pas complètement lisse. Je rajoute aussi quelques effets d'ombre que je vais vraiment contraster un peu plus tard. Pour l'instant, c'est juste ma deuxième couche. Je continue chaque détail de l'île afin de vraiment montrer sur la partie grande terre que ce n'est pas non plus complètement plat. Et je repasse sur la partie basse terre pour vraiment détailler les différentes veines qui vont monter jusqu'au sommet. Dans mes pinceaux, il y a énormément de pigments verts afin d'intensifier toutes les couleurs. Et je passe aussi aux autres îles. Voilà, les choses sérieuses commencent. Je m'attaque au volcan. Pour cela, je vais prendre des pinceaux très fins avec énormément de pigments marron vu que avec le séchage, le pigment va devenir beaucoup plus transparent. Ensuite, j'étale grâce à un dégradé ce marron, mais pas tout autour du point que je souhaite. J'essaye déjà de penser à la lumière et à l'ombre que je souhaite créer avec ce marron. Je repasse aussi avec un stylo Posca pour créer des pointes de lumière sur ma fleur. Et aussi, vous pouvez voir que je vais utiliser mon pinceau. Et ce pinceau, c'est un pinceau très fin sur lequel je mets juste de l'eau. Ça me sert vraiment à étaler un peu de blanc de Posca, mais un petit peu dilué afin de créer un dégradé de blanc. Ça me permet d'ajouter de la profondeur à ma lumière. Je rajoute par la suite les ombres en prenant un vert très foncé, limite noir. Je repasse aussi sur les ombres de l'île, donc le vert c'est pareil, et pour la partie du volcan, je vais mettre un marron. Et voilà le résultat de cette illustration enfin encadrée avec le passe-partout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu, mettez un commentaire si vous avez aussi d'autres questions pour lesquelles je pourrais vous aider. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne. Allez, bonne journée!